s'est imposé 5-2 face à Montpellier. Vous avez certainement suivi aussi le malaise autour de Kylian Mbappé avec une attitude nonchalante sur la pelouse. Il a raté un penalty. Il a pourtant marqué également dans ce match, visage fermier. Il n'a pas fêté son but face aux Montpelliérains. Cet épisode va-t-il laisser des traces? À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un 2 contre 1. Jingle. Ça pique. Pour la doublette Djelit-Apadou, c'est oui, cela va laisser des traces. Et pour Tanguy Le Sévillier, c'est non. Président, on fait attaquer. Vous avez 1 minute à 2 pour convaincre et vous aurez 1 minute ensuite, Tanguy. Non, on laisse peut-être Tanguy faire, peut-être qu'il veut faire. Ouais, bascule. C'est 45 secondes. Il veut intervenir entre les deux, peut-être. C'est Nabil qui commencera de chez nous. Allez-y, allez-y. On commence avec Nabil Djelit. Non, mais hier, ce qui s'est joué sur le terrain, plus qu'un penalty, c'est un problème de leadership, un problème de fond qui va peut-être animer la saison du Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qui a pris le pouvoir la saison dernière, mais bon, il y en a 2 autres qui ont un peu réagi, et surtout Neymar, qui n'est plus un accompagnateur comme la saison dernière. Donc il a essayé de le rappeler, notamment avec ce penalty gate. Disons les choses comme elles sont, et moi je pense que ça va. On peut crever l'abcès, mais c'est pas pour autant que ça ne laissera pas des traces dans cette équipe. Il vous restera 19 secondes derrière Djelit-Apadou. Vous pouvez le faire en 2 fois si vous voulez ou d'une traite. On va essayer d'y aller d'une traite. Le PSG est un club à part. Chaque saison, il y a des polémiques. Il y en a toujours une pour en chasser une autre. Ça ne va pas y échapper cette fois-ci. On se souvient déjà plus que la saison passée, les 2 joueurs s'étaient déjà invectivés lors d'un même PSG Montpellier. Mbappé traitant Neymar de clochard. Il n'y a pas eu de suite durant la saison. Mbappé a sorti une saison stratosphérique et Neymar a terminé la saison en boulet de canon. On sait que Mbappé est très intelligent, je n'ose pas imaginer qu'il va trouver la solution pour dégonfler cette polémique et repartir de plus belle pour les prochaines rencontres. Il vous restera 4 secondes pour conclure si vous le voulez derrière. Djelit-Apadou. Ouais, contrairement à ce que dit Tanguy, là cette fois il ne me semble pas que ce soit un incident isolé. Pour moi c'est un incident de fond. C'est un incident où il y a un enjeu symbolique qui est le penalty. Neymar est le tireur attitré depuis 5 ans, il est le meilleur tireur au monde et il a l'impression d'être dépossédé finalement du dernier royaume qui lui reste dans ce PSG-là, sa dernière prérogative. Et effectivement ça a posé un gros problème. Vous pouvez conclure, vous avez 4 secondes Tanguy. Si c'est juste une question de statistiques, il n'a qu'à prendre exemple sur Karim Benzema qui a fait des stats monstrueuses sans tirer les pénaltys. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, c'était épique. Vous votez avec le hashtag EDS et si vous pensez que non, c'était ça, c'était plutôt non, ça ne laisse pas des traces, vous votez pour Tanguy Le Sévillier. Si vous pensez que oui, ça laissera des traces, vous votez pour la doublette Djelit-Apadou. L'arbitrage du président Obraniak. Tanguy, c'est bien défendu. Tanguy, c'est super bien défendu. J'étais axé sur les deux loustiques là, mais Tanguy, il est en train de me faire peut-être vaciller. Et toi qui as l'expérience des vestiaires, n'influencez pas le président, s'il vous plaît, monsieur Djelit. Écoutez, j'ai vu des choses hier qui m'ont quand même assez interpellé. Il y a quand même une relation entre Mbappé et Neymar. Ils ont été compagnons quand même pendant un moment. Alors il y a eu cet épisode dont Tanguy a parlé. J'ai pas l'impression que ça ait marqué vraiment. Les deux se sont rabibochés, ça allait plutôt bien. Hier, le comportement des deux lorsqu'il y a le second penalty laisse quand même à penser qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que Mbappé est dans une période où il a été officialisé comme le patron. C'est-à-dire que pendant que les 2 autres, la saison dernière, étaient moyens... En dessous de leur niveau habituel, de leur voilà. Mbappé a pris le lead, on lui a déroulé le tapis rouge, le gros contrat, et tout ce qui va avec, et les prérogatives, et presque un poste, on parlait à un moment donné, peut-être un peu plus important, en étant consulté, disons, dans les décisions importantes du Paris Saint-Germain. Ça a été démenti depuis. Ça a été démenti depuis. Or, il n'est pas là depuis 2 matchs, ça se passe ultra bien, et... les 2 qui croyaient sûrement peut-être morts sont en train de ressusciter. Et je suis pas sûr surtout un, Ludo, qu'ils le prennent. Ouais, enfin, Messi, c'est pas le même. D'accord, mais pas le même Messi, c'est une chose, mais Neymar, je pense que il y a une vraie concurrence. Ils s'attendaient pas à ce que Neymar retrouve ce niveau de jeu, et du coup, il y a un flou sur ce début de saison, sur qui est vraiment le patron de cette équipe. Tous les ballons passent par Neymar, tout lui réussit, il enquille les buts. Et j'ai l'impression que Neymar est aussi un peu revanchard, en se disant
Vous avez voulu me mettre au piquet. On rappelle que juste lors eh du ben, on va dernier voir. match face à Metz, au Parc des Princes, Nasser El-Khelaifi avait sorti cette Il y a fameuse une phrase chose qui m'inquiète. Mbappé, c'est Paris. C'est ce qu'il avait déclaré ce jour-là. Il y a une chose qui m'inquiète. Je veux juste savoir pour qui va le prendre. Il va La aller doublette à la doublette. Ouais. La doublette, t'as pas d'où, Jenny. Malgré. J'ai tout tenté. Non, mais t'as été énorme. Aucun regret à avoir. Franchement, T'as été bon, Tanguy, Juste franchement. pour aller un petit peu plus loin, il y a quelque chose qui m'inquiète parce que le malaise, il est là. Et je dis malaise et je pense que c'est un peu plus que ça. Mais c'est surtout comment on en sort. Or, quand j'y réfléchis, en fait, j'ai l'impression que s'il faut trancher, il n'y a aucune solution qui va être satisfaisante. En fait, quelle que soit la solution, elle risque d'avoir sa dose de poison. Soit tu confortes Mbappé, numéro 1, comme ça commence à circuler, c'est-à-dire que ce qu'a dit Christophe Galtier, c'est le tireur numéro 1. Certains disent même que peut-être même ça a été négocié un petit peu dans le package de prolongation de contrat. Bref, quelque chose qui est un petit peu solide. Si c'est ça, Neymar dépossédé de ça, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un vrai pouvoir de nuisance. Parce que là, il l'acceptera pas. Je pense pas qu'il ait la sagesse de se dire bon allez, je recule, etc. Je crois pas. Oui. L'autre truc, c'est si tu dis bon, Neymar, on va peut-être lui laisser ça, parce que mine de rien, il l'a pas volé. C'est-à-dire que ça reste quand même le meilleur tireur de pénalty du monde, c'est ton tireur attitré. Mbappé, compte tenu du fait qu'il se sent légitime pour être le numéro 1, y compris là-dessus, qu'il semble l'avoir négocié en amont, ce serait presque une remise en cause, presque du deal. Et là, je pense que l'appareil, ça peut aller au carton. Et Neymar a déjà 4 buts d'avance. En plus de prendre Oui, en plus dans cette... en plus de prendre les, Pierre en Maturana. plus de prendre, non, allez, 3 buts en plus de prendre les pénaltys. Pierre. Il est déjà à 4 buts. Il a 4 buts, ouais. On le voit, regardez, 2 buts en Trophée des Champions et 3 buts en il Ligue a 1 3 cette buts. saison. Donc 5 buts toutes compétitions confondues. Pierre. Tu parles de comment s'en sortir. Et c'est là où je vais rejoindre Tanguy, c'est que je pense que Mbappé, il a les cartes en main pour rendre cet épisode pas anecdotique, parce que forcément, on va en parler souvent et ça va revenir, etc. Mais je pense que Mbappé, il a toutes les cartes pour se dire, ok, hier j'ai un peu merdé, ça s'est vu, peut-être que j'en ai trop fait. Peut-être qu'il aurait tout à gagner à rester à son niveau, retrouver son niveau, ses stats, etc. dans le jeu. Et peut-être de faire un peu amende honorable. Alors c'est pas facile avec l'ego qu'il a, etc., le statut qu'il pense avoir. Mais se dire, je profite du fait d'avoir quand même Neymar et Messi à ce niveau-là, parce que j'ai tout à gagner à jouer avec ces joueurs-là à ce niveau-là. Et en plus, en mettant un peu en retrait, je fais un peu je fais un peu figure d'humilité, ce qui est pas plus mal de temps en temps. Et le jour où Mbappé, où Neymar et Messi ça va un peu moins bien, bah là je reprends naturellement un peu le lead. Et finalement, je montre que voilà, je suis intégré dans ce truc, je suis dans une espèce d'œuvre collective qui marche et individuellement, comme je suis un peu au-dessus, On a parlé j'ai du mal à y croire, mais c'est les cartes qu'il a en main en tout cas. On a parlé du penalty. Moi, il bougonne Mbappé. On l'a sûr. déjà vu. Il Mais bien sûr. bougonne, il marronne. Par contre, stopper une course, s'arrêter, et ça, c'est fou. Ça, j'ai jamais vu. Et de le savoir que. Non, mais ça veut dire qu'on a passé un cap. Il l'a fait l'an dernier. Il l'a fait l'an dernier contre 3. Dans le niveau de frustration, on a passé un cap. C'est pour ça que ça va laisser des traces, parce qu'on va se rappeler de ce geste de Mbappé qui s'arrête dans un match. Mais ce qui va être intéressant, c'est maintenant Christophe Galtier. Justement, vous avez entendu Leroy Cabella qui nous appelle. Leroy, une information, l'équipe, que l'on retrouvera notamment demain dans le journal, dans votre journal, et aussi déjà sur le site l'équipe.fr. Il va y avoir une rencontre, Neymar, Mbappé et la direction. Oui, alors tout d'abord, l'équipe nous apprend que le club ne veut pas faire de cet épisode une affaire monumentale. Les joueurs vont se parler avec Christophe Galtier et avec Luis Campos pour vite passer à autre chose. L'article est disponible évidemment sur le site L'équipe, vous pouvez déjà le lire, il est en ligne. On parlait de trancher, c'est important, il faut le faire tout de suite, désamorcer. Ça, c'est une très bonne réaction, moi je trouve. Crever l'abcès, ça, c'est hyper important, évidemment. C'est très bien le faire. Si tu le fais sans que ça se sache, c'est encore Mais mieux. pour en revenir à Mbappé, moi je pense qu'il ne devait pas être satisfait non plus, lui, de son comportement hier. Je veux dire, il ne faut pas qu'il tombe dans le panneau, dans le sens où, jusqu'à présent, pour moi, par rapport à Neymar, ce qui le différencie de Neymar, c'est pas seulement qu'il a été stratosphérique en faisant des stats, c'est que je trouve que son comportement, il est irréprochable et exemplaire. Ce qui n'est absolument pas le cas de Neymar depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc je pense que son intérêt, c'est de faire semblant de lâcher un peu. Bien sûr. Et ensuite, de toute façon, naturellement... Ça veut dire quoi de lâcher un peu? C'est-à-dire laisser le penalty par exemple? Comme Dave a dit, je comprends que pour... Après, attention les gars, parce que les stats, c'est important. Si tu mets 22 ou 23 buts et qu'à la fin de la saison, parce que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui va provoquer le plus de pénaltys. Pourquoi? Parce qu'elle est plus souvent que dans la surface que les autres, qu'elle est plus dangereuse, etc. Si à la fin de la saison, si tu mets 23 buts dans le jeu et que sans ces pénaltys-là, tu n'es pas à 30 ou 32 buts en fin de saison,
récemment, dans un entretien à France Football, lui, il n'est pas hypocrite à la différence des autres, il le dit. Lui, son objectif, c'est le Ballon d'Or. Aujourd'hui, le premier critère du Ballon d'Or, c'est les performances Moi, je suis individuelles. d'accord avec Donc, toi, c'est Nabil. faire des stats. Donc, Et l'exemple parfait, c'est Benzema au Real Madrid, qui n'avait pas les pénaux quand Ronaldo était là. Je suis d'accord avec toi, Nabil. non, mais dans sa logique à lui. Bien hein. sûr. Non, mais après, je dis pas que. Mais même dans sa logique à lui, Ouais. il doit peser deux situations possibles. Soit, effectivement, j'ai les pénaltys et j'augmente mon total de buts de combien 6, 7, 8 peut-être, enfin, j'en sais rien. Peut-être, allez, mettons une dizaine, ok. Et c'est vrai qu'au lieu de 23, 24 buts, comme c'était le cas là, ces dernières saisons, il est peut-être à 32, 33 buts, en admettant qu'il les mette tous, ce qui n'est pas non plus tout à fait le cas. Ça, c'est le premier truc. Mais si le prix à payer, c'est que tu perds celui qui est le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de cette équipe qui est Neymar, et quand il est en forme, c'est le meilleur joueur de cette équipe, avec le pouvoir de nuisance qu'a Neymar, parce que un Neymar, c'est pas quelqu'un qui boude dans son coin, hein. C'est quelqu'un qui est aussi suivi par une partie du vestiaire. Bref, ça va gangréner ce truc-là. Neymar, il a les clés du jeu. C'est-à-dire que s'il décide de plus te faire passe ou de pas te les faire dans les mêmes situations, ça va nuire aussi à Mbappé. Alors ouais, t'aurais récupéré les pénaltys, mais ton équipe, elle va moins bien tourner, et ta relation technique avec le meilleur joueur de l'équipe ou, l'autre meilleur joueur de l'équipe pour... Faut en faire un allié, en fait. Exactement. Sans T'as être plutôt intérêt à t'en faire un allié, même si ça te coûte quelques pénaux. Ouais. Faudrait interroger quand même T'as aussi la stratégie du club sur la prolongation de Mbappé, comment ils l'ont mis en avant, comment ils l'ont vendu. Parce qu'on a quand même du mal, vu d'extérieur, à imaginer que cette relation entre Mbappé et Neymar, qui avait l'air plutôt, je ne vais pas dire fraternelle, mais quand même très amicale au début pendant longtemps. Était complice au moins. Oui, était complice, voilà, plus c'est le bon mot. Il y a eu des hauts Tourne autant au vinaigre en ce moment de ce qu'on nous vend. Parce que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que finalement, les deux stars de l'équipe vont un peu se tirer la bourre. mais là, Le problème, c'est que je pense Non, mais comment ils en sont arrivés là on a vendu l'idée à Mbappé que c'est lui le boss. Bah, bien sûr. C'est lui le boss. Hier, sur le match, j'ai pas l'impression que c'est lui le boss. Et il fait pas sort, vrai. il est pas en forme aussi. Il sort et hier, j'ai l'impression que hier c'est Après, Ludo, il y a. Il devait jouer encore mais moins, le c'est ce qu'a dit Galtier. mais j'aimerais qu'il, comme on l'a dit, il faut qu'il revienne à des choses beaucoup plus Ben oui. ancrées, beaucoup plus. Il va le cool. faire. À partir du moment où le club il t'a validé toi, c'est toi le tollé. Ça va revenir, Bien sûr. Ouais. tranquille. Oui, mais Voilà. Si t'as- Mais je comprends la frustration Bien des sûr. 2 premiers matchs qui ont bien tourné sans lui, du penalty qui rate en premier tout de suite. Je comprends cette frustration-là. Il ne faut pas qu'il retombe dans le piège Exactement. des années là où on le sentait un peu fermé, un peu. Il était tellement Mais bien la saison dernière. Le sourire, le smile. Ludo, vous connaissez la symbolique aussi dans les grands clubs, quand vous êtes un leader d'attaque. Et regardez Benzema au Real Madrid, la stature que Benzema a aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est devenu tout simplement le leader de cette attaque-là. Et quand Ramos était là, Ramos tirait les pénaltys. Quand Ronaldo était là, c'est Ronaldo qui tirait les pénaltys. Aujourd'hui, il est celui qui incarne Je cette vous pose la question. Il n'a pas eu besoin de le réclamer. Non, Mais parce ça a que- été légitime, mais parce qu'ils sont partis. Mais et hier, moi, je pense que dans votre entourage, c'est pareil. Moi, il y a plein de gens dans mon entourage, supporters du PSG, des choses comme ça, qui étaient qui déçus. sont pas particulièrement fans de Neymar, qui sont déçus de son attitude depuis le début, mais qui hier se disent Ça, c'est non, le meilleur Oui, tireur de l'équipe. parce que c'est le meilleur Oui, mais tireur. sauf Voilà, mais donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de légitimité à ce que Mbappé il devienne le numéro 1. C'est pas évident. Mais je ne veux pas me faire l'avocat d'Mbappé, mais imaginons qu'on lui ait promis les pénaltys. Tu vois, ça peut aussi, lui, ça peut aussi. Ça génère une frustration. On lui a C'est peut-être une pas frustration qui est promis- légitime pour le coup. Bien sûr. Tu vois, si on lui dit tu vas tirer les pénaux pour faire des stats, être le numéro 1, etc. Et qu'en fait, au premier raté, on lui dit bah non, en fait, moi je vais le tirer, je le tire mieux, ce qui est vrai. Mais ce qui est intéressant, Et lui, ça peut l'énerver. c'est la fronde de Neymar. Parce que Bien normalement, sûr. quand tu es. Moi, c'est ce que j'ai connu dans un vestiaire, c'est que quand tu prends le ballon et que tu es le tireur numéro 1 attitré, Mais- si tu rates, Ouais. tu as la possibilité Bah, bien de sûr. reprendre ta chance C'est pas remis en et cause. de dire voilà, t'es pas remis en cause. Là, Neymar, Ouais. Direct, il a, devant tout le monde. il a gaulé le ballon. Ah ouais. Lui, il lui a demandé laisse-moi retirer parce qu'il faut que peut-être que j'en ai besoin. Il lui a dit mon gars, là, ça c'est pour moi, t'attendras. Et surtout pour un joueur, peut-être, Voilà. j'en sais rien, on peut se poser aussi légitimement la question, parce qu'il y a quand même eu des rumeurs, et à un moment même, Christophe Galtier a dit je ne sais pas quel sera l'avenir de Neymar. Il l'a redit hier. Peut-être même pour un joueur que lui n'imaginait plus là, la saison à Et c'est venir. peut-être le premier Non, gros mais- défi d'ailleurs pour Christophe Galtier et bah Luis Campos. Ils vont se rencontrer. Il y aura cette discussion pour crever l'abcès, pour reprendre vos propos, Deva Padou ou Nabil Djellit. merci. C'est le premier. Je rends à César ce Ça qui va vous changer appartient, ma vie. Nabil. Merci, Karim. C'est important pour Christophe Galtier tout de suite d'assumer sa légitimité Ah oui. et son leadership sur son vestiaire. ouais, je parce que trouve il ça va, très bien. la jurisprudence de cet épisode-là, peut-être qu'elle sera importante en février prochain. Je suis complètement d'accord pour moi. Et ils ont raison de ne pas tarder. Ils ont raison de ne pas se dire on va voir, etc. Parce que le truc, il est en train de macérer. Parce que dans la nuit, Neymar a eu le temps
Alors, ça paraît absurde pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas au courant, et effectivement, ça l'est. Mais ça n'est pas tant que ça, compte tenu de ce qu'est la réalité du foot aujourd'hui. Bah oui. Neymar qui s'est plus à liker tous les messages qui soutenaient visiblement le fait que maintenant il faut que ce soit Neymar qui tire, et il y est là. Et donc il le fait pas en Ce qui catimini. prouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ce qui prouve qu'il y a un problème, et ce qui prouve qu'il faut le prendre en charge maintenant, et avec les 2 joueurs, mais sous une autorité. Et je trouve que ça, selon l'information qu'on a de nos collègues de l'équipe, eh ben, je trouve ça bien qu'ils le fassent. On sent qu'il y a la volonté de ne pas rester passif face à ce genre de truc. Et rappelez qui est le patron, parce que la question, c'est impossible, ça. Non, mais le patron, c'est Galtier. Je veux dire, à Manchester City, le patron, c'est Guardiola. J'ai une petite blague. On a vu que les patrons à Tottenham et à Chelsea, c'était compté. Et Tourelle. On va le voir dans un instant. Ils étaient prêts à y aller. Oui, mais ils n'ont pas des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé. Il y a ça aussi. Ah oui, le duel. Quelle victoire. Très bon. Ouais, il a été bon. Il a été bon. Très bon, Tanguy. Mais vous aviez 2 monstres face à vous, Tanguy et Sévillier. Je partais de très Victoire du professeur et du Fennec. Le JT Express.